monde, le Grand Tiki et surtout bonne année à tous. Que cette année soit un millésime, vous entrepreneurs, indépendants, start-up, institutions, porteurs de projets, quels qu'ils soient. Alors cette année on innove un petit peu. On va mettre différentes choses dans mon petit écran, tout autour. Je vais pouvoir regarder et ici. Oui, parce que là maintenant j'ai une tablette qui permet au son de la voix. Non, c'est pas du Alexa ni du Google, mais je peux piloter au son de ma voix des informations qui apparaissent sur Internet, ou bien des images, ou encore certaines notifications qui me permettra de ne pas avoir toujours mon équipe derrière, parce qu'avant j'avais toujours un prompteur féminin, non déplaise, avec une feuille derrière qui me disait ce que je devais dire pour éviter d'avoir à devoir me répéter. Mais au final, je me répétais quand même. Donc ça va pas, on innove, on fait un peu différent. N'hésitez pas à commenter si ça joue pas pour vous. Donc cette semaine, on va parler du réseautage et de la digitalisation en entreprise. Alors je suis très content parce que c'est ma première vidéo de l'année. C'est pas vrai, c'est pas ma première vidéo parce qu'en fait j'en ai fait une déjà fin de l'année passée qu'on a publiée début janvier, vers le 3 janvier comme ça. Et là maintenant on est quinzaine de janvier et vous voyez maintenant cette vidéo. Et la prochaine sera au début février, mi-février, etc., etc. Toujours bimensuel, le Grand Tiki sur YouTube. Le réseautage, encore appelé networking, est un système qui consiste à rentrer en relation avec d'autres personnes, physiquement ou virtuellement. Oui, parce qu'effectivement, il n'y a pas que les réseaux sociaux dans cette affaire. On peut aussi se rencontrer physiquement. Et ça qui est génial. Et ces ensembles de personnes sont constitués comme un club service qui représente ce qu'on appelle votre réseau. Et grâce à un jeu d'échange, oui, parce qu'il y a de l'échange entre les gens, il y a des cartes de visite, on peut donner des poignées de main. Cet échange permet à chacun de trouver le profil qu'il a besoin dans le cadre de son travail ou dans le cadre d'un projet ou simplement pour ne pas rester seul dans son coin. Et c'est ça qui est super. Le réseautage en Suisse est un outil d'une puissance considérable. Surtout en Suisse où le monde du travail est un microcosme. Tout le monde se connaît et c'est ça qui est intéressant, ou presque. Il est donc indispensable de soigner les personnes ou la clientèle que vous allez rencontrer. C'est un atout majeur et donc il faut soigner votre réseau. Par exemple, peut-être que vous connaissez dans votre entourage proche une personne qui connaît un employé d'une entreprise qui vous intéresse. Et peut-être que dans votre réseau, vous connaissez quelqu'un qui connaît cette personne. C'est pas clair. À l'échelle d'un pays, le réseautage est pour beaucoup de profits indispensable si vous voulez gagner du temps et avoir une approche professionnelle. Oui, c'est clair, vous ne pouvez pas rencontrer des gens si vous n'êtes pas habilité pour vous-même déjà à vous lever le matin, à dire ok, je vais rencontrer des gens. Ça va être super parce que je vais pouvoir développer mon projet ou bien faire avancer le projet d'un autre ou encore dire que vous pouvez rencontrer un tel que vous ne connaissez pas mais que une autre personne que vous connaissiez va vous présenter, échanger la carte de visite. Vous allez le revoir une prochaine fois dans un restaurant, autour d'une table, chez vous, chez moi, peu importe. L'important c'est que dans le réseautage, vous rencontrez des gens que vous connaissez ou que vous ne connaissez pas et qui vont vous apporter d'autres personnes pour faire avancer votre projet, pour faire avancer vos idées, pour aussi peut-être développer une activité de partenaire commercial. Mais au final, où c'est qu'on peut réseauter? Peu importe, au fond de ton jardin, dans un restaurant, chez des amis, dans un club service. Alors le réseautage en Beaune, c'est pas mal. Par exemple à Lausanne, au Madhouse, tu rencontres pas mal la génération entre 28 et 40. Et c'est top justement parce qu'au niveau entrepreneuriat, c'est tout près du métro et tu peux directement parler avec des PME ou des startups. Alors Grand Tiki, qui c'est qu'on rencontre dans ces réseaux? Beaucoup d'affaires en Suisse se font grâce au réseautage. Rencontrer des gens incroyables, faire des rencontres au niveau commercial qui peut être surprenant, surtout en fin de journée, incroyable. J'étais venu ici pour faire des rencontres au niveau réseautage avec des clients et qui c'est que je vois? Mon associé. Que le monde est petit. Vous comprendrez bien que sur le plan commercial, avoir un bon réseau est définitivement un atout de taille pour une recherche de partenaires. Dans le cadre d'un projet, et ouais, c'est clair. Et enfin, dans le réseautage, il y a tous les corps de métier qui sont concernés, du plus petit qualifié au plus grand et au poste. Il n'y a pas de petites personnes, il n'y a pas de petites gens. Chacun est utile selon ses compétences, son expérience et son réseau, son pourtour. Tous les gens qui sont autour de vous, que vous en ayez 3, 350, 1000 ou 25, tout le monde est important. Vous pouvez aider et l'un et l'autre à un moment donné.
Et qui sait, peut-être vous trouverez votre âme sœur et vous pourrez faire avancer votre projet comme vous le voulez. Alors, quelle est l'utilité du réseautage, me diriez-vous? Beaucoup de gens imaginent le réseau comme une sorte de copinage. Mais il n'en est rien, absolument pas. Voici un aperçu de ce que permettent les techniques du réseautage et l'intérêt que cela apporte. La recherche de perspectives qualifiées, oui, comme vous et moi. Les personnes qualifiées, c'est vous et moi. Alors en 1, récupération des informations. Oui, sur une entreprise, un projet, un secteur, pour pouvoir se positionner rapidement et proposer ses compétences, par exemple. En 2, communiquer. On communique sur ces projets autour de vous, ce qui vous permettra de trouver des personnes qui partagent ces rêves ou les mêmes opinions que vous-même. 3, se faire connaître pour se rassurer. Un professionnel entendra peut-être parler de vous avant même que vous le rencontriez, ce qui peut être très positif pour une démarche commerciale, surtout si l'image véhiculée est positive. Et en 4, briser la glace, rencontrer des gens et pas rester seul dans son coin. Oui, rencontrer d'autres gens peut parfois être un exercice un peu solitaire, alors profitez du réseautage pour casser cet isolement, pas forcément positif, en particulier sur le plan psychologique. Je pense avoir été clair. On va passer maintenant au digital. Qu'est-ce que le digital en entreprise? La digitalisation, c'est la numérisation de l'ensemble de son entreprise. Que ce soit au niveau des métiers, des usages, de la stratégie, de la relation client ou du business model. Le business model Canva, vous vous rappelez, c'était une histoire de notre vidéo. Quoi? Vous n'êtes pas encore abonné au Grand Tiki? Concrètement, à quoi ressemble la transformation digitale? Qu'inclut-elle dans son périmètre? Je dois pouvoir compter sur les notifications ou les différents appareils qui sont connectés pour me faire véhiculer les informations que j'ai besoin lors de mon retour. C'est aussi ça l'importance du numérique et du digital, pouvoir compter sur les appareils et les humains qui les ont fabriqués. Ah ouais, pas mal. Pardon, appuyez sur la touche parler et dites une commande. Pour la liste... Quand ça marche. Eh oui, c'est intégrer tous les appareils connectés à l'entier du personnel de l'entreprise afin que tout le monde puisse communiquer ou se faire notifier. Ok, donc c'est où cette histoire? Ah, ok. Oui, allô? Ouais. Attends, j'ai un autre appel. Mais... Oui, allô? Qu'est-ce que vous êtes tous à m'appeler maintenant là? Je suis en train de tourner une séquence. Oui, allô? Tu disais? Et puis avec le digital, vous allez pouvoir vivre et filmer des trucs incroyables. Waouh! Depuis une dizaine d'années, et de façon exponentielle, l'amorçage de la transformation digitale se réalise via des machines adaptées, comme des tablettes, un smartphone ou encore un iPod. Oh punaise, c'est vieux ce truc. Oh l'éléphant rose! Oh, t'es où maman? Allez. Oh. Et plus l'entreprise voudra se faire une place dans le monde du digital, et plus elle devra aller dans la technologie. C'est une fuite en avant. Alors comment le digital peut transformer un centre de coût en centre de profit? Par la formation de l'ensemble de ses collaborateurs. Par exemple, par le biais de la formation en ligne, sur le web, le e-learning. Et le retour sur investissement sera visible rapidement. Oui, on vous le dira jamais assez, PME. Faites travailler vos employés de manière productive sur les réseaux sociaux. Laissez-les utiliser les appareils connectés. Ne soyez pas si frileux. Facebook n'est pas si terrible. Et en plus, d'être connecté permet une certaine forme de réseautage parce qu'on contacte d'autres personnes, des mandataires, des contacts professionnels de type commercial. Et ça, c'est positif. Alors en conclusion, me direz-vous, pourquoi modifier son fonctionnement? L'ère de la digitalisation de l'économie a sonné. Il faut se plier aux nouveaux usages et modes de consommation. Je vous le dis, mes amis, digital friendly, tu le sauras. Alors au final, mon petit, ce digital, c'est un bon ou un mauvais coup?